Pour commencer, connectez-vous sur www.kiwili.com et rentrez votre nom de société, votre nom d'usager et votre mot de passe. Une fois que vous êtes sur votre espace, vérifiez que vous êtes bien dans l'onglet « Configuration », puis cliquez sur le bouton « Pour bien démarrer ». Sur la droite, vous retrouvez toutes les étapes nécessaires à la création de votre profil. Remplissez d'abord les champs concernant le profil de votre société. N'oubliez pas de vérifier la devise, d'inscrire vos éventuelles taxes selon votre pays et d'insérer votre logo. Il vous suffit de sélectionner une image depuis votre ordinateur, puis de cliquer sur « Télécharger ». Enfin, si vous avez un compte PayPal ou Stripe, inscrivez vos informations ici. N'oubliez pas d'enregistrer vos données après chaque étape en haut de la page. Passez à la rubrique « Votre compte usager » et complétez vos informations personnelles. Dans la catégorie « Vos autres usagers », vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs selon l'abonnement que vous avez choisi, puis compléter les informations demandées. Avant d'enregistrer vos services et produits, nous vous conseillons de faire votre charte comptable que vous pouvez paramétrer dans l'onglet « Configuration ». Ajoutez le code comptable correspondant au produit ou service et remplissez les autres champs. Retournez dans l'onglet « Configuration » et cliquez sur « Service ou produit » selon votre activité. Il vous suffit de cliquer sur « Ajouter » et de remplir les champs requis. Toujours dans l'onglet « Configuration », cliquez sur « Entreprise » pour insérer vos clients et fournisseurs. Ajoutez une entreprise en indiquant son nom, puis remplissez toutes ses coordonnées et celles de vos contacts dans cette société. Pour commencer, cliquez sur l'onglet « Entreprise » dans le menu bleu du haut. Pour rentrer vos contacts, vous avez deux possibilités qui vous conduiront à la même interface. Soit vous importez votre fichier client, soit vous ajoutez vos clients manuellement. Si vous avez déjà un fichier avec les coordonnées de vos clients ou fournisseurs, cliquez sur « Importer une entreprise ». Vous devez avoir préparé un tableau Excel enregistré au format CSV avec les informations demandées. Puis cliquez sur « Télécharger un fichier ». Faites correspondre les champs du menu déroulant à vos colonnes, puis cliquez sur « Importer ». En cliquant sur une ligne d'entreprise, vous pouvez compléter toutes les informations à son sujet. Si vous n'avez pas de fichier client, cliquez sur l'onglet « Entreprise » puis ajoutez une entreprise. Vous devez d'abord inscrire le nom de celle-ci, puis remplissez toutes les informations à son sujet, telles que son adresse courriel, les termes de paiement, un site internet le cas échéant, les taxes que vous devez lui appliquer et son domaine d'activité. Dans la case « Provenance », vous pouvez indiquer comment vous avez connu cette entreprise. Dans Notes internes, vous avez la possibilité de vous écrire des notes, des rappels ou des informations utiles sur cette société. Si vous êtes nombreux à travailler sur l'outil Kiwili, n'hésitez pas à indiquer quel est l'administrateur de cette fiche entreprise pour une meilleure organisation. Enfin, n'oubliez pas de cocher le statut de cette entreprise, s'il s'agit d'un prospect, d'un client ou d'un fournisseur, sinon le système le fera dès qu'il y aura un devis ou une facturation. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement ce que vous inscrivez en haut à gauche. Dans l'onglet « Contact », cliquez sur « Ajouter un contact » et rentrez toutes les informations concernant vos interlocuteurs dans cette société. Une fois que vous avez complété toutes les informations utiles sur cette société, vous pouvez commencer à créer vos projets, faire un devis ou même émettre une facture. Mais ces points feront l'objet de prochaines vidéos. Aussi, dans l'onglet « Suivi », le système inscrit toutes les transactions qui ont été effectuées et vous pouvez aussi inscrire des commentaires. En parallèle, cliquez sur le trombone dès lors que vous souhaitez conserver et sauvegarder des fichiers ou documents importants en relation avec cette société. Selon votre abonnement, vous avez une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 20 Go. Juste à côté du trombone, vous trouverez tout votre historique par rapport aux modifications apportées à la fiche de cette entreprise. Sur l'icône du billet, vous avez un aperçu de votre état de compte avec cette entreprise. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « État de compte » pour avoir les détails du compte. Puis à côté, sur l'icône de la carte, vous avez un aperçu de vos dépenses. De retour dans la page des entreprises, sachez que vous pouvez filtrer les entreprises en fonction de leur statut. D'ailleurs, dans la loupe, vous pouvez faire une recherche rapide pour retrouver l'entreprise souhaitée. Enfin, il est important de savoir que vous pouvez exporter ces entreprises en format Excel. Et vous pouvez supprimer les entreprises inutilisées quand il n'y a pas de devis, de facture ou de paiement. Pour commencer, assurez-vous d'avoir bien configuré votre profil et celui de vos contacts. Pour créer un devis, cliquez dans l'onglet correspondant dans le menu bleu. Puis cliquez sur « Ajouter un devis ».
Vous pouvez sélectionner votre client dans le menu déroulant ou taper les premières lettres du nom de l'entreprise pour la retrouver facilement. Si l'entreprise n'y figure pas encore, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un nouveau prospect » puis remplir les 2 champs requis. Cliquez sur « Aller à la fiche du client » si vous devez modifier une information sur votre client. Vous pouvez accéder à sa fiche dans une nouvelle fenêtre. N'oubliez pas d'enregistrer votre devis. À droite, le numéro du devis est inscrit automatiquement en fonction du précédent, mais vous pouvez toujours le modifier. Dans ce cas, les prochains devis suivront ce nouveau numéro. En dessous, la date du jour s'affiche, mais vous pouvez la modifier grâce au calendrier. Vous pouvez également ajouter une courte description à votre devis. Ajoutez ensuite les produits et services que vous souhaitez facturer dans la case Item. Vous pouvez aussi cliquer sur « Ajouter un produit ou service ». La description, le prix, la quantité et les taxes s'affichent automatiquement selon vos paramètres, mais vous pouvez toujours les modifier manuellement. En haut, en cliquant sur l'onglet du cadenas, vous protégez l'accès à ce devis par un mot de passe. En cliquant sur le trombone, vous pouvez joindre des fichiers en pièces jointes du devis. Une fois les documents téléchargés, vous pouvez cocher la case publique pour que votre client ait accès à ces documents. À côté, vous pouvez avoir un historique des modifications qui ont eu lieu concernant ce devis. Enfin, quand votre devis est terminé, vous pouvez le télécharger au format PDF. Concernant le menu en dessous, le statut de votre devis est par défaut sur brouillon. Il sera actualisé automatiquement dès lors que vous aurez effectué une action telle que l'envoi ou la facturation au client. Ici, vous pouvez dupliquer ce devis. Dans ce cas, il aura un numéro différent. Cliquez ici pour envoyer votre devis à votre client par courriel. Vous devez choisir à qui vous voulez l'envoyer et vous avez aussi la possibilité d'envoyer une copie à d'autres contacts. Vous pouvez également ajouter ou modifier le sujet et le texte de votre mail. Enfin, vous pouvez convertir votre devis en projet ou en différents types de factures, mais ces thèmes seront abordés dans une prochaine vidéo. Dans l'onglet « Notifier », vous pouvez choisir que d'autres personnes de votre équipe soient informées par courriel des changements importants liés au devis. Ici, vous pouvez télécharger votre devis en bon de commande. Pour avoir un aperçu du devis que recevra votre client, cliquez sur « Devis » dans le menu bleu en haut, puis resélectionnez le devis en question. En bas de votre page, cliquez sur le lien et l'aperçu s'affichera dans une nouvelle fenêtre. Quand vous aurez envoyé votre devis au client, celui-ci a la possibilité d'accepter ou de demander des changements que vous recevrez par courriel. Les personnes notifiées précédemment en seront averties. Le client peut aussi l'enregistrer en PDF ou en bon de commande. Sachez que lorsque votre client accepte le devis, celui-ci ne peut plus être modifié. Pour gérer un projet, vous avez 2 options. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter un projet » et entrer les informations demandées. Mais nous vous recommandons de partir d'un devis qui a déjà été approuvé par votre client. Cliquez sur un devis, puis sur l'onglet « Convertir » et « Convertir en projet ». Ainsi, toutes les informations associées à ce devis se retrouveront associées à votre projet. Vous arrivez sur la page d'accueil de la création d'un projet. Choisissez le nom du client auquel vous allez associer ce projet, votre contact et inscrivez une description. Vous pouvez choisir une méthode de facturation parmi celles proposées dans le menu déroulant. Vous avez le choix entre le taux horaire par personnel, le taux horaire par personnel par projet, le taux horaire par service, le taux horaire par projet et le montant forfaitaire. Vous pouvez aussi spécifier l'administrateur du projet ainsi que choisir un ou plusieurs usagers pour mener ce projet. Enfin, les services inscrits sur votre devis sont automatiquement indiqués ici, mais vous pouvez toujours en rajouter ou en enlever. En cliquant sur l'icône du trombone, vous pouvez ajouter tout fichier qui sera utile pour ce projet, et en cliquant sur la flèche à côté, vous pouvez voir l'historique des modifications du projet. Pensez à enregistrer régulièrement votre travail. L'onglet Étapes vous permet de voir les différentes étapes nécessaires pour mener à bien le projet. Elles proviennent de ce que vous avez inscrit sur votre devis. Vous pouvez toujours rajouter d'autres étapes. Lorsque vous cliquez sur chacune des étapes, vous pouvez les modifier et les compléter. Dans l'onglet Général, vous pouvez voir le client, le service associé, ajouter une date de début et de fin. Le temps prévu s'affiche automatiquement selon les informations inscrites sur votre devis. Cliquez sur le petit icône de l'horloge pour entrer vos heures réellement travaillées. Complétez ensuite le formulaire avec la date, les heures de travail, le client, l'étape et les services. Revenez en arrière pour continuer à configurer votre projet. Enfin, pour une bonne organisation, nous vous conseillons d'indiquer les étapes prérequises à la réalisation de cette étape. Pensez à enregistrer en haut à gauche pour avancer. Dans l'onglet Discussion, vous pouvez commencer une conversation avec les autres utilisateurs de ce projet pour faire le point ou pour apporter une précision. Enfin,
cliquez dans la rubrique Tâches afin d'ajouter les tâches à faire pour cette étape. Vous devez donc indiquer son nom, une description, la date d'échéance, ainsi que la personne, le client et le projet. Dans l'onglet Devis, vous pouvez voir tous les devis associés à ce projet. Vous pouvez également en ajouter d'autres qui seront automatiquement reliés à ce même projet. L'onglet Facture fera l'objet d'une prochaine vidéo. Vous pouvez suivre vos dépenses, vos heures travaillées et vos tâches dans les onglets correspondants. Le bouton vert vous indique d'ailleurs la différence entre le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures prévues pour chaque étape. L'autre bouton vert vous permet de voir la différence entre la somme des factures et la somme de dépenses et salaires. Le bouton diagramme de Gantt vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'ordre des étapes à réaliser pour mener à bien votre projet. À côté, vous pouvez dupliquer ce projet puis indiquer que toutes les étapes sont terminées. Pour créer une facture, vous avez deux options. Vous pouvez repartir d'un devis approuvé par un client. Cliquez sur le devis souhaité, puis sur le bouton Convertir. Vous pouvez sélectionner Convertir en facture pour une facture unique ou convertir en plusieurs factures ou en facture récurrente. Toutes les informations du devis se retrouvent sur votre facture. Si vous n'avez pas de devis, vous pouvez créer une facture. Pour cela, cliquez sur Ajouter une facture. Sélectionnez votre client dans le menu déroulant ou tapez les premières lettres du nom de l'entreprise pour la retrouver facilement. Si l'entreprise n'y figure pas encore, vous pouvez cliquer sur Ajouter un nouveau prospect, puis remplir les deux champs requis. Cliquez sur Voir la fiche du client si vous devez modifier une information sur votre client. Vous pouvez accéder à sa fiche dans une nouvelle fenêtre. N'oubliez pas d'enregistrer votre facture. À droite, le numéro de la facture est inscrit automatiquement en fonction de la précédente, mais vous pouvez toujours le modifier. Dans ce cas, les prochaines factures suivront ce nouveau numéro. En dessous, la date du jour et la date d'échéance s'affichent, mais vous pouvez toujours les modifier grâce au calendrier. Vous pouvez également ajouter une courte description à votre facture et l'associer à un projet, le cas échéant. Ajoutez ensuite les produits et services que vous souhaitez facturer dans la case Item. Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter un produit ou service. La description, le prix, la quantité et les taxes s'affichent automatiquement selon vos paramètres, mais vous pouvez toujours les modifier manuellement. En haut, en cliquant sur l'onglet du cadenas, vous pouvez protéger l'accès à cette facture par un mot de passe. En cliquant sur le trombone, vous pouvez joindre des fichiers en pièce jointe de cette facture. Une fois les documents téléchargés, vous pouvez cocher la case Public pour que votre client ait accès à ces documents. À côté, vous pouvez avoir un historique des modifications qui ont lieu concernant cette facture. Enfin, quand votre facture est terminée, vous pouvez la télécharger au format PDF. Concernant le menu en dessous, le statut de votre facture est par défaut sur brouillon. Il sera actualisé automatiquement dès lors que vous aurez émis cette facture ou reçu un paiement. En cliquant sur l'onglet Importer, puis sur Temps, vous pouvez importer les heures travaillées sur un projet pour les facturer. Il vous suffit de remplir les informations demandées, c'est-à-dire la période, le projet concerné, le temps facturable associé au projet, en cochant les cases à droite. Puis choisissez les options qui vous conviennent, comme les options de facturation ainsi que les options d'insertion. Toujours sur l'onglet Importer, puis Dépenses, vous pouvez ajouter vos dépenses facturables. Ici, vous pouvez dupliquer cette facture, dans ce cas, la seconde aura un numéro différent. Cliquez ici pour l'envoyer à votre client par courriel. Vous devez choisir à qui vous voulez l'envoyer, et vous avez aussi la possibilité d'envoyer une copie à d'autres contacts. Vous pouvez aussi ajouter ou modifier le texte de votre courriel et joindre la facture au format PDF. Cliquez sur le bouton « Entrer un paiement » lorsque votre client vous aura payé. Le montant indiqué est par défaut celui de votre facture, mais vous pouvez aussi le modifier. Vous pouvez indiquer le mode de paiement et inscrire une note. Pour avoir un aperçu de la facture que recevra votre client, cliquez sur « Facture » dans le menu bleu en haut, puis resélectionnez la facture en question. En bas de la page, cliquez sur le lien et l'aperçu s'affichera dans une nouvelle fenêtre. Dans « État de compte », votre client pourra voir toutes les factures qui lui ont été envoyées. Il a aussi la possibilité de s'envoyer la facture sur son compte Kiwili. Elle apparaîtra alors dans les dépenses. Il peut ensuite cliquer sur le bouton PayPal ou Stripe pour le paiement. En revenant sur le menu principal de l'onglet Factures, vous avez la possibilité de créer des factures récurrentes. Il vous suffit de remplir les informations précédemment citées et de rajouter la fréquence de ces factures ainsi que la date de début. Ensuite, vous pourrez voir les factures en attente que vous avez facturées. En cliquant sur le bouton Paiement, vous pourrez voir les paiements que vous avez reçus. Vous pouvez aussi ajouter un paiement, il vous suffit de sélectionner un client,
et la facture correspondante. Sur le bouton gris Action, vous pouvez archiver la facture, modifier son statut, la mettre en PDF, l'envoyer, l'exporter au format XML et l'exporter vers Sage.